Aujourd'hui, on va se faire un petit portail, juste là. On va faire ça très simple. Je vais essayer de vous filmer ça proprement. Là, on a 4 mètres. On va faire ce portail donc à 2 battants, plus le portillon qui est là. Donc c'est très simple, en fait, c'est une armature que je vais faire avec ces barres là, avec des barres de 6 mètres, c'est des tubes carrés, ça fait 50 mm par 50. Donc voilà, j'ai largement assez. J'ai déjà fait mes petits calculs. Donc il y aura 2 battants, ça sera droit. Je vais vous montrer directement comment je vais faire ce portail sur l'ordinateur. Donc pour ça, je vais m'installer ici. J'ai de la place. C'est relativement plat, comme ça au moins je vais pas pouvoir de défaut de géométrie. Vous savez, que le portail soit bien plat. J'ai pris tout ce qu'il faut, à savoir la grosse disqueuse pour couper les barres, la petite disqueuse pour tout ce qui est meulé avant la soudure, et les postes à souder, des tréteaux pour m'installer correctement, etc. Et les EPI, très important. Later. Voilà, bon, on a déjà le premier cadre. J'ai pas encore bien mis tout comme il fallait, mais au moins déjà les codes sont bonnes, la géométrie là pas mal. Faudrait que je trouve une équerre pour vérifier là que j'ai pas trop cette barre là qui part trop vers là, etc. Enfin, pour bien mesurer tous mes angles droits. Et après, ce que je compte faire, c'est pointer à chaque liaison. Comme ça, au moins, une fois que c'est pointé et que le cadre est rigide, je recontrôle mes cotes. Et au moins, si ça va pas, vu que j'aurai que pointé, je pourrais faire sauter mes points et reprendre si besoin, etc., etc. Donc j'en ai un deuxième comme ça, et après j'ai le portillon à faire. Voilà. Tomorrow. Un premier battant, un deuxième battant, et là j'ai le portillon à côté. Si on met en situation, donc voilà les 2 battants qui vont là, le portillon là, avec la pente. Donc là pour faire ma pente, tout simplement, ce que je vais faire, donc là j'ai mes 2 montants en dimension, la largeur ici, avec la marge bien sûr de chaque côté pour les gants. Et donc ce que je vais faire, je vais mettre, j'ai positionné ça bien d'équerre. Comme ça en haut, j'aurai qu'à mettre en place ma dernière barre, la mettre à fleur, un petit coup de feutre de chaque côté, je coupe, et comme ça normalement ça devrait s'emboîter comme il faut. Voilà, c'est fait. J'ai repéré, comme ça je vais pouvoir caler mes pièces comme il faut, de sorte à ce que lorsque je vais souder mes premiers points, j'ai pas de défaut de planité, savoir que tout ça reste bien plan. Alors comme le sol, la dalle elle est bonne, mais il y a des imperfections sur le sol, qui fait que ça pourrait décaler une barre par rapport à une autre. Il y a l'exemple ici, on a un petit peu décalé. Voilà. Ouais, je voudrais pas retrouver ce genre de choses sur tout le tour du cadre pour pouvoir souder correctement, et après
Mais l'avantage de faire que des points, c'est que je vais pouvoir du coup figer le cadre, le contrôler, et après je fais mes cordons. Que si jamais ça va pas, ben, je peux faire péter mes points et reprendre. Une chose avant la soudure, je vais préparer toutes mes barres. Comme ça, je vais chanfreiner un peu, d'enlever un peu les bavures et surtout un peu de meuler l'endroit où je vais souder. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de problème par rapport à la rouille. Donc voilà, donc je vais faire tout ça sur toutes mes barres avant de pointer. Je vais également percer des trous comme ça. Donc là, la barre, on imagine qu'elle va comme ça. Donc percer des trous ici pour que les barres comme celle-ci, qui sont bouchées de chaque côté, pour pas que l'air, en gros, au soleil ou quoi, en plein été, l'air à l'intérieur monte en pression. Donc il se dilate, ça monte en pression et que ça risque de faire péter mes soudures ou quoi. Je sais pas si c'est un grand intérêt. On me l'a conseillé et donc je préfère le faire, ça coûte rien, c'est des trous à la con. Je vais les agrandir avec un autre forêt. J'ai fini de préparer tous mes tubes. Voilà, j'ai meulé sur chaque extrémité, chaque liaison entre deux tubes. Voilà, il y a les trous, il y a tout ce qu'il faut. Donc maintenant, là, on est vraiment prêt à souder. Enfin, il n'y a qu'à mettre en place les cadres. Et bon. Bon, ça y est, c'est pointé. J'ai contrôlé les cotes, elles sont bonnes. Donc voilà, bah, je vais faire tous les cordons pour que ce soit solide et puis après je passerai à la suite. Bon, très clairement, il y en a des plus belles que d'autres. Hein. Celle-là, c'est pas mal. Et après, on fait des trucs comme ça, quoi. Chercher la logique. C'est les mêmes conditions des deux côtés. Une elle est belle, une c'est dégueulasse. Bon, pour ma défense, ici, je m'étais un peu raté sur la coupe. Ce qui fait que j'avais un peu trop d'espace entre les deux tubes. Parce que du coup, il a fallu vraiment... Enfin, genre faire des petits ponts, quoi. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en gros, faire fondre d'un côté, fondre de l'autre, essayer de les relier comme je peux. Et après, faire du remplissage, mais c'est pas très propre. Mais après, ça va que là, ça se touche assez. Là, on voit pas très bien, un peu contre-jour, mais il se touche au niveau de l'angle. Donc, je vais pouvoir faire des soudures solides à cet endroit-là. Et là, c'est vraiment plus esthétique qu'autre chose parce que c'est pas solide. Mais bon, pas oublier que c'est important, quoi, ça fera l'affaire. Hein. Bon, voilà, j'ai rattrapé mes saletés comme je pouvais. Je pense que là c'est pas mal. Pareil là-bas. Voilà, donc maintenant je vais essayer de faire ça partout. Faire ça bien solide. Je vais faire les angles à l'intérieur et tout. Et après on passera aux autres portails. Bon voilà, après avoir meulé, c'est beaucoup mieux. J'ai fait ça pour avoir une surface bien plane parce qu'après on va y mettre des cols. Days later. Comment ça marche ce truc? Chut. Ok. Bon ben on est quelques jours plus tard, on a fait avec mon père, on a scellé les gourds dans le mur, dans les piliers. Donc avec un ciment bien gras pour que c'est un peu plus solide, enfin je pense que c'est plus solide, en tout cas c'est ce qu'il a conseillé de faire. Donc on a fait ça. Donc c'était un peu galère parce qu'il a fallu péter au marteau-piqueur le pilier, on était vachement haut, du coup bon, on n'avait pas beaucoup de matière pour se prendre. Mais voilà, ça le fait. Le portail est posé, ça fonctionne. En tout cas ça pivote bien.
Le portillon, même chose. Donc voilà. Donc là ce que je vais faire, je vais les redégonder. Donc tous. Parce qu'ici j'ai mes tôles que j'ai reçues. Voilà, donc celle-là, il faudra la reprendre parce qu'en fait, les dimensions que j'ai demandées, c'est pas les mêmes qui sont là-bas. Parce que là-bas, en fait, je me suis rendu compte que en m'ajustant, en faisant mes découpes, etc., je suis pas tombé exactement en dimension que j'avais calculé. Mais c'est pas grave parce que celle-là, de toute façon, elle sera plus grande. Donc j'aurai qu'une rectif à faire. Et là, les 4 feuilles qui vont donc pour les 2 battants. Voilà, c'est du 1,5, c'est de l'acier standard. Il faudra vite peindre parce que très vite il va vite être rouillé comme ces machins. Et après à poncer ça sera la merde. Donc voilà, donc on va faire ça maintenant. Je vais sortir le portail de Ségon, m'installer par terre, sortir le poste et puis on va souder ça. Il y a aussi un truc que je n'ai pas montré, que j'ai pas filmé, quand même balourd. Je vous le montre de suite. J'avais soudé, forcément, hein, si on a gondé le... Putain. Oh ce machin là, il va me rendre fou. Attendez voir. Ouais. Ouais, donc comme c'était gondé, forcément il y avait les gonds. Donc la partie femelle sur tous les battants. Et là-bas, donc on a scellé les parties mâles. Donc là, c'est la grosse soudure vraiment d'enfoiré quoi. Hein. C'est vraiment de la... C'est du bourrinage, hein, on peut le dire. C'est... Ah, je suis pas allé de main morte. Et après, j'ai pris soin de meuler ça, pareil, avec délicatesse. Pour un peu faire un petit arrondi sympa quoi. Au toucher, c'est soyeux. Mais c'est solide, ça a l'air solide en tout cas. Ah, de partout. Putain, ce truc là. Ouais. Donc non, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça a l'air solide. Sauf que les tôles, elles vont être soudées côté court. Forcément, côté court, ça veut dire que c'est côté gond. Donc ça veut dire forcément, il va falloir redécouper les tôles à cet endroit-là pour qu'elles puissent bien s'enquiller. Et donc là on le voit mieux. Hein. Là après je l'ai présenté pour le portillon ici. Et là on le voit. Voilà. Il y a le gant. On va faire une découpe ici.
that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Bon, ça y est, on peut dire que c'est terminé. Bon, enfin, pas vraiment terminé parce qu'il n'y a pas les finitions, mais voilà, je suis assez content de moi. Il est très similaire à ce que j'ai décidé sur l'ordinateur, donc c'était l'objectif. Voilà, donc bien sûr, oui, les finitions, hein, il y a la peinture, le couvre-joint qui n'est pas encore posé. Faire l'arrêt, la butée au sol. Donc tout simplement, ce que je ferai, c'est que je mettrai un pion qui sort du portail soudé, une encoche dans le béton, comme ça il s'arrêtera. Et bien sûr, ben, les moteurs, hein, de vérins, on ne sait pas encore ce qu'on va mettre. Je pense qu'on mettra des vérins articulés, vous savez, avec les deux biellettes. Ça prend un peu moins de place. Voilà, donc on le peindra en noir. Il y aura aussi le verrou à faire ici, sur le portillon. Ici on est en travaux, donc aucun intérêt de finir le portail maintenant. Donc on a le plus gros, on peut déjà le fermer. Mais quand on l'aura peint, quand on aura posé les moteurs, je vous montrerai. Et faites-moi savoir si ça vous a plu. Merci d'avoir regardé jusque là. C'était un peu long. Je sais pas, faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Hein, les critiques constructives surtout, on est bien d'accord. Sinon on part au clash. Et voilà, un petit j'aime si ça vous a plu. Abonnez-vous si vous voulez voir la suite. Cortala fait un portail. Il est ferronnier aujourd'hui. Un jour un métier. Allez, la bise.